Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Vous vous rappelez d'Omar Khadr, ce jeune prisonnier canadien, de citoyenneté canadienne, qui avait été arrêté par les Américains en Afghanistan et qui a passé plusieurs années à Guantanamo. Le gouvernement Harper qui refusait de le rapatrier au Canada et qui était devenu un symbole politique. Eh ben, on revient sur l'histoire d'Omar Khadr avec Frédéric Bérard qui vient de publier un livre qui s'appelle « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ». Et nous avons avec nous Frédéric Bérard, docteur en droit, chroniqueur et l'auteur de ce fameux livre. Bonjour Frédéric. Bonjour Yasmine. Alors, ce livre que je suis rendue à plus de la moitié. Je dois l'avouer, je l'ai pas encore fini et je le trouve fascinant. Je le trouve fascinant parce qu'il y avait premièrement plusieurs informations que je n'avais pas, bien que j'avais suivi l'histoire et que je me suis beaucoup informée sur l'histoire. Au bout du compte, là, Frédéric, c'est quoi que tu veux nous raconter à travers ce livre? Ça a été une grosse histoire, l'affaire d'Omar Khadr. Ça a été très compliqué de passer à travers, d'écrire un bouquin comme celui-là. Là, j'ai mis pratiquement 7 années de ma vie, parce que c'est un peu la métaphore, je te dirais, Yasmine, c'est un peu comme un casse-tête à 1 million de morceaux, là, où on essaie de trouver une source pour chacun des morceaux, puis après, il faut assembler le tout. Moi, ce que je veux raconter dans cette histoire-là, premièrement, ce sont l'ensemble des faits, source à l'appui, mais aussi, je pense, c'est dénoncer une situation qui n'a pas été dénoncée comme on aurait peut-être dû le faire si on avait su. Et ce qu'on sait maintenant, ou ce qu'on devrait savoir plutôt, c'est que si Omar Khadr a été accusé à Guantanamo, pas la faute des Américains, c'est la faute de Stephen Harper et son gouvernement. Je m'explique. Quand je suis allé à Guantanamo en juin dernier, j'ai compris en jasant avec certaines personnes là-bas, notamment des juges, des avocats, que personne n'y croit à la justice de Guantanamo. Et là, j'ai commencé à sortir des chiffres, et tu le croiras peut-être pas, mais sur 780 détenus qui sont passés à Guantanamo, il y en a seulement 2 qui ont été condamnés. Et ça m'a amené à conclure avec les témoignages que j'ai reçus que personne ne souhaite même condamner quiconque à Guantanamo. C'est pas un camp de justice autant loufoque et burlesque soit-elle. C'est même pas ça l'idée. L'idée de Guantanamo, c'est d'amener des gens là, les torturer, obtenir des informations, et puis basta. Or, dans le cas de Khadr, rappelons que c'est un enfant soldat qui avait été endoctriné par son père, qui est un crinqué de la pire espèce depuis sa tendre enfance, ou sa pas très tendre enfance, où son père lui disait même « quand tu te feras sauter pour l'islam ». Donc, imaginez. Et là, donc, Khadr se fait balancer à Guantanamo. On commence à le torturer en disant son père connaît Ben Laden, donc il va nous sortir de l'information. Mais les États-Unis pensaient que le Canada lèverait la main en disant maintenant tu dois nous rapatrier l'enfant soldat en question. Ce que n'a jamais fait Stephen Harper. Au contraire, il refusait de le rapatrier, même une fois qu'Obama avait promis la fermeture de Guantanamo. Ben oui, mais il rebalançait les ressortissants de France, du Royaume-Uni, en Allemagne, dans leurs pays respectifs. Un des seuls qui était demeuré là, c'était l'enfant soldat. Et pourquoi? Parce que, justement, Stephen Harper avait bloqué la démarche. D'ailleurs, j'étais surprise de lire dans le livre que Ottawa avait demandé aux Américains de ne pas l'envoyer à Guantanamo, par contre, en 2002. Oui, initialement, parce que, on avait un autre type de gouvernement à cette époque-là, qui est le gouvernement libéral, qui, ceci dit, n'est pas sans faille non plus, on va s'en rappeler. C'était d'ailleurs le gouvernement libéral qui était en poste quand les agents du SRS sont allés procéder à des interrogatoires sous torture. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, on est capable de voir tout de suite dans l'espèce de nomenclature, et là, je ne sais pas précisément où tu es rendu dans le livre, je vais peut-être te vendre un punch, mais il y a quelque chose, moi, qui m'a secoué. C'est une révélation de Denis Sedney, l'avocat de Khadr, qui m'a raconté, à titre personnel, que Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État pour Obama, si tu te souviens bien, oui, lui avait dit ceci: Maître Edney, on veut bien vous le retourner au Canada, votre client Khadr, mais si votre premier ministre refuse, comme c'est le cas actuellement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Et c'est cette même révélation-là qui se ramasse dans le Globe and Mail aujourd'hui, qui a été confirmée par Stephen Harper dans un article d'Eric G. Thompson. Donc, en d'autres termes, la thèse tient la route, c'est-à-dire que c'est Stephen Harper qui a bloqué l'ensemble du processus. Et après ça, Harper avait l'outrecuidance, pour ne pas dire autre chose, de dire, ben vous voyez, il est accusé de crime grave. Oui, mais il est accusé de crime grave justement parce que tu n'as pas voulu le rapatrier, parce qu'évidemment, s'il avait été rapatrié, il aurait été jugé ici par un tribunal juste et impartial pour crime touchant les mineurs. Oui. Et selon la preuve qu'il avait ramassée, qui était toute croche, qui était cousue de fil blanc, toutes les chances sont que ce gars-là, c'est-à-dire Kader, aurait été acquitté dans le temps de le dire. Vous dites dans le... Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît, Frédéric, là, on va arrêter de faire semblant. Tu dis, l'histoire de Kader s'est transformée en obsession pour toi. Qu'elle te hante et qu'elle t'obsède. Pourquoi cette obsession? Tu vois, moi, je m'étais beaucoup intéressé à l'affaire de Coffin, le prospecteur minier de la Gaspésie, qui avait été mis à mort au suite d'un procès tout croche. En bonne partie, c'est Jacques Hébert qui avait fait de la recherche. Puis je rends un peu hommage à Hébert là-dessus, qui lui avait étudié son livre « J'accuse des assassins de Coffin ». Donc c'est un peu la résonance à Hébert qui lui faisait de la résonance à l'affaire Zola, à Émile Zola sur l'affaire Dreyfus. Pourquoi cette affaire-là m'obsède? Parce que justement, j'y ai vu une tonne de similitudes, Yasmine, avec l'affaire Coffin et avec l'affaire Dreyfus aussi. OK. Là, je me suis dit, oui, pour moi, là, ce sont trois, évidemment, c'est trois époques différentes, c'est trois états de droit distincts, on s'entend bien, mais des similitudes, c'est-à-dire, dans les trois cas, il y a un premier ministre ou un président en France, en tout cas un regroupement politique, qui s'est fait du capital politique sur les droits et libertés. Stephen Harper là, a dit à tout le monde, c'est un terroriste, il est accusé de crime grave, basta. Or, qui décide si on est terroriste? Qui décide si je suis coupable de X, Y? Pas un premier ministre, pas Maurice Duplessis. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des accusations sérieuses, formelles, devant un tribunal impartial, et après, on verra. Dans l'affaire de Coffin, il y avait eu toutes sortes de trafics de preuves, toutes sortes d'histoires épouvantables, qui ressemblent beaucoup à l'affaire Kader, évidemment, dans un contexte qui était différent. Donc, moi, ceci, ça m'a obsédé, ça m'a marqué, ça me hante encore parce que je me dis, un instant, là, c'est beaucoup trop facile pour un premier ministre, pour un gouvernement, de sacrifier un enfant parce que c'est un enfant. Oui, mais il y avait 15 ans, je comprends, mais si à partir de l'âge de 4 ans, tu te fais dire des trucs comme ça par tes parents, c'est bien évident que ça va mal finir ton affaire et de là l'importance des conventions. Or, si c'est devenu si facile que ça de marchander des libertés publiques pour faire quelques gains politiques, puis c'était le cas de Stephen Harper, faut pas l'oublier. À chaque campagne électorale, il surfait là-dessus en disant « Moi, je suis contre les terroristes, les libéraux sont pour le NPD, le Bloc, et ainsi de suite. » Et on le voit dans les sondages, qui a réussi à faire entrer cette espèce de message-là dans la tête des gens, comme si c'était une affaire de terroristes versus les bonnes gens. Ça n'a rien à voir. La question, c'est est-ce qu'on a des droits ou on n'en a pas? Si on en a, qu'on les fasse valoir, qu'on accuse en conséquence, et s'il faut condamner, qu'on condamne, on n'en parle plus, mais dans ce cas-ci, d'envoyer un enfant pourrir à Guantanamo sous torture pendant une dizaine d'années, je trouve ça épouvantable. Il y en a qui disent, oui, mais là, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable parce que c'était la seule façon de sortir de Guantanamo. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Il y a eu une peine de 8 ans. Penses-tu sérieusement que si Kader avait vraiment tué le soldat américain, il aurait été condamné pour 8 ans? Mais Frédéric, la question qui se pose, c'est est-ce que l'indifférence ou plus le mépris envers la règle de droit que Stephen Harper a témoigné en face à Omar Kader prend ses racines dans le fait qu'il s'appelle Omar Kader, qu'il a un nom exotique. Disons ça comme ça. Malheureusement, ta question, elle est parfaitement pertinente. On n'aura jamais de réponse concrète, mais si Omar Kader s'était appelé Simon Pépin Tremblay-Leblanc ou encore mieux Walter Johnson, je suis pas mal certain qu'on n'aurait jamais parlé d'Omar Kader. Et
là, évidemment, c'est justement le problème, c'est que Stephen Harper s'est servi de l'obsession qu'on a contre le terrorisme, contre l'islam politique, contre l'extrémisme, pour essayer de faire croire que voilà ce qu'est regardez l'islam, là, vous en avez un bon exemple, là, et puis nous, c'est pas vrai qu'on va accepter ce genre de truc-là. Encore aujourd'hui, Stephen Harper a appelé la veuve du soldat américain quand Kader a reçu 10,5 millions dans un règlement en cours. Il y en a qui ont l'air de spinner ça comme si Trudeau avait fait donner une subvention aux terroristes. C'est pas ça, c'est un règlement en cours, sinon ça aurait coûté le double, sinon le triple au Canada. Harper a appelé la veuve de Chris Spear pour lui offrir ses condoléances, ses excuses au nom du peuple canadien. En tout cas, il parlait pas en mon nom très certainement, surtout que dans le bouquin, tu l'as peut-être vu ou tu le verras, la thèse balistique est claire. Oui. C'est impossible que ce soit Kader qui a lancé la grenade. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles Harper refusait de rapatrier Kader, parce qu'il savait très bien que ces accusations-là... Ça tiendrait pas devant un tribunal canadien où la règle de droit s'applique et on peut pas se défiler devant le droit. Frédéric Bérard, ton livre, on va continuer de le lire. J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader dans les éditions Saint-Jean. Et je rappelle que le lancement de ton livre aura lieu le jeudi 9 mars prochain à la Cale 6839 rue Saint-Hubert à Montréal. Merci beaucoup d'être venu en parler. C'est vraiment gentil et au plaisir de te voir. Et bonne fin de lecture, hein? Ben oui. Bye.